Le podcast La Relève. C'est un podcast de sport. Wow! C'est pour ça que j'aime le championnat mondial de hockey junior. C'est pourquoi les amateurs sont toujours vivants de leur siège. Quel match de la médaille d'or on a eu droit entre les États-Unis et la Finlande. Les Américains le confirment. Ils sont la puissance sur la scène junior au monde au niveau du hockey. Victoire de 4-3 en prolongation. Deuxième médaille d'or de suite. Et il y aurait eu une foule de candidats pour être le joueur du match de la médaille d'or, selon moi. Ryan Leonard était bon, James Higgins a été bon. Évidemment, Statistiga a marqué le but gagnant en prolongation. C'est lui qui a reçu le titre de joueur du match. Le joueur que j'ai choisi ne m'a pas vraiment laissé le choix. Le joueur du match de médaille d'or, selon moi, Ziv Boeheim, l'espoir du Wild du Minnesota, qu'on adorait déjà l'an dernier lors du repêchage 2024. Ça faisait 2 fois qu'il était dans mes candidats. Lors du match du 31 des États-Unis contre le Canada, je l'avais considéré très sérieusement et finalement, je suis allé dans une autre direction. Et pas plus tard qu'hier, je l'ai trouvé extraordinaire dans son match de demi-finale. Mais finalement, je suis allé dans une autre direction. Je suis allé du côté d'Anton Wahlberg, du côté de la Suède. Mais là, cette fois-là, j'avais pas le choix. Ziv Boeheim, c'est pas nécessairement pour la première moitié de la rencontre, même que j'ai trouvé qu'il a peut-être été un peu brouillon défensivement. On l'a vu sur le but de 3-2 des Finlandais, celui d'Emil Pieniemi. Une erreur de communication, finalement, Boeheim est entré en collision avec Oliver Moore. À sa défense, Boeheim était en fin de présence, il était un peu fatigué, mais Ziv Boeheim, quand tu parles de quelqu'un qui est un homme des grandes occasions, il l'a montré dans ce match-là. Oui, il a commis une erreur, mais par la suite, il est ressorti meilleur et encore meilleur. Transportait la rondelle. Tu voyais qu'il avait beaucoup de calme. C'est lui qui est allé chercher l'aide, la relance pour le but de Cole Hudson qui a fait 3-3. Et plus le match était critique, et c'est pourquoi je veux parler de Ziv Boeheim. Boeheim, c'est pas compliqué lorsqu'il a de la pression, que tu dois réaliser un seul jeu critique pour aller gagner un match important, que ce soit pour transporter la rondelle, que ce soit pour créer de l'attaque, pour créer toutes sortes de jeux qui vont aider tes coéquipiers, que ce soit avec sa créativité, sa capacité d'appuyer l'attaque. Et c'est là que Boeheim est à son meilleur. Et là, on le voit encore une fois en prolongation, prenait la rondelle. C'est comme s'il était sur la patinoire extérieure chez lui, qui avait aucun problème, qui s'amusait. Et c'est ça, la marque des grands joueurs, ceux qui sont capables de faire le travail quand ça compte. Et on a vu comment ça s'est terminé. Statistiga a marqué le but gagnant, mais sur une passe soulevée, une grande passe de Ziv Boeheim. Tout un choix du Wild. Quand tu parles d'un joueur que tu veux voir vraiment sur la grande scène, dans les grands événements, il l'a encore montré ce soir. Et ça ne ment pas du côté de Ziv Boeheim. Ça fait simplement dans les 2 dernières années. C'est pas compliqué. A gagné le championnat mondial de hockey junior 2024. A gagné le titre de la division NCHC dans la NCAA. A gagné le championnat national de la NCAA. Et là, vient de gagner le championnat mondial de hockey junior 2025. Et là, la saison n'est même pas terminée. Ziv Boeheim, disons-le comme ça, c'est écrit gagnant dans son front, pas à peu près. Donc, mon dernier joueur du jour pour le championnat mondial de hockey junior, très plaisant à faire quand même comme petite capsule, là. On y va quand même avec un de nos préférés, Ziv Boeheim, le défenseur offensif de l'équipe américaine.